Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap autour des animés qui sortent cette saison. Certains parlent de la meilleure saison d'animés de tous les temps, on va voir ce que ça donne. Je vais pour chacun vous donner mes impressions sur les premiers épisodes. Il ne s'agit pas de tous les animés qui sortent cet automne, mais seulement de ceux qui m'intéressent. L'histoire suit Kageyama Shigeo, un élève de 4ème possédant des pouvoirs psychiques. Il peut plier et soulever n'importe quel objet avec son esprit. Cependant, il s'est lentement refusé d'exercer ses capacités en public, car sa trop grande puissance peut infliger des conséquences négatives aux humains normaux. Mob Psycho 100 est un manga de One que vous connaissez sûrement pour One Punch Man. C'est un animé que je trouve vraiment très bon, que ce soit au niveau de son animation ou de son ambiance légère et humoristique. Les deux premières saisons étaient vraiment très bonnes, j'ai pas grand chose à redire, et je trouve que à chaque fois les saisons tombent au bon moment. C'est-à-dire que ce n'est pas une œuvre dont j'attends forcément la suite à chaque fois, mais dès que ça sort, ça me fait plaisir, c'est rafraîchissant et unique en son genre. Ce premier épisode était assez standard et similaire à la plupart des autres épisodes, mais il est assez drôle et sympathique. Ça montera en intensité au fil de la saison, et étant donné que c'est la dernière, je pense qu'ils vont mettre le paquet niveau animation. J'ai été un peu déçu de l'opening, surtout en comparaison des deux premiers qui étaient vraiment excellents, mais l'ending vient redresser le niveau. Coupe du Monde 2018, l'équipe de football du Japon est éliminée en 8ème de finale. Ce nouvel échec incite l'Union japonaise de football à fonder le Blue Lock, un centre de formation révolutionnaire rassemblant les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays. L'objectif du coach du Blue Lock, Shinpachi Ego, est clair. Détecter l'unique attaquant qui écrasera tous ses rivaux pour son talent et son hyper-individualisme. J'avais lu le manga il y a un peu plus de 2 ans, j'aimais beaucoup mais au final je me suis lassé au vu des matchs et intrigues qui se répétaient sans cesse. Mais malgré tout, le souvenir que j'en ai gardé est bon, donc j'étais un peu curieux pour son adaptation animée, et franchement c'est pas mal du tout je trouve. Loin de moi l'idée de crier au chef-d'œuvre comme certains, mais c'est un premier épisode très honnête qui nous a été proposé. Tout s'enchaîne de façon très fluide, le contexte est directement posé, et on sait à quoi s'attendre pour la suite. Niveau animation, j'ai trouvé ça plutôt propre, et l'opening est un peu oubliable mais sympathique quand même. Je comprends pas vraiment la haine que certains ont envers ce manga, pour moi sans être incroyable c'est une œuvre honnête, qui est venue proposer quelque chose de différent dans le milieu des mangas de sport. Sakamichi Onoda est un lycéen et surtout un complet otaku, rien ne lui échappe en matière de manga, jeux vidéo et autres figurines. Son envahissante passion le pousse même à effectuer en moyenne 90 km hebdomadaires à vélo. Mais un beau jour, Sakamichi croise dans un maid café Shokichi Naruko. Celui-ci voit alors en Sakamichi un incroyable potentiel et décide avec son ami Shunsuke Imaizumi de le couper de sa solitude et de l'intégrer au club de cyclisme pour concourir. Je suis assez content d'enfin pouvoir parler de Yowamushi Pedal sur la chaîne, c'est un animé que j'affectionne tout particulièrement et que j'ai commencé à regarder il y a maintenant plusieurs années. La dernière saison était sortie il y a pas mal de temps, en 2018, ça fait donc 4 ans qu'on attend la suite et elle est enfin là. Yowamushi Pedal saison 5 Limit Break fera un total d'environ 24 épisodes je pense. Retour compliqué pour cet animé, je vais pas vous cacher, j'avais complètement oublié la saison précédente ainsi que le déroulé de la course. Mais c'était un épisode d'intro classique avec quelques flashbacks pour nous resituer dans la compétition qui avait commencé à la 3ème saison si je me trompe pas. J'attends de voir ce que va donner cette saison. De mémoire, la 4ème, Glory Line, m'avait beaucoup plu, donc j'espère que ça va continuer. Denji est un jeune homme sans argent qui travaille comme Devil Hunter auprès d'un mafieux. A l'aide de Pochita, son chien démon tronçonneuse, il continue de rembourser les dettes de son père. Cependant, après s'être fait trahir, il fusionne avec Pochita et devient un homme tronçonneuse. Chainsaw Man est un manga que j'aime beaucoup et que je continue à suivre en manga avec sa seconde partie. C'est une œuvre vraiment atypique qui a fait l'effet d'un ovni dans le magazine du Weekly Shonen Jump, un manga aussi loufoque, dérangeant dans sa forme et prenant, de nombreuses attentes pesaient sur l'adaptation animée. J'avais vraiment hâte de voir comment allait être retranscrit le style de l'auteur Fujimoto en animé. Et quelle claque, Mappa a fait un travail considérable sur ce premier épisode pour essayer, tant bien que mal, de coller au style du manga. L'animation, comme le style de dessin du manga, est assez fade au niveau des couleurs, les mouvements des persos sont assez lents,
Contre toute attente, la CGI est assez bien gérée dans les scènes de combat, c'est pas parfait mais c'est pas trop moche je trouve. C'est une œuvre complètement tordue dans son approche du shonen et même l'opening en témoigne. Il est fantastique et pétillant, les extraits qu'on voyait dans les trailers m'avaient déjà convaincu, mais là, en voyant le rendu final visuellement et musicalement c'est un 10 sur 10, on a des références cinématographiques, une bonne animation, et on retrouve toujours le côté perché du manga. L'anime commence extrêmement bien, toutes mes attentes ont été comblées, hâte de voir ce qu'il nous réserve pour la suite. Adolescent de 15 ans, Ichigo Kurosaki possède un don particulier, celui de voir les esprits. Un jour, il croise la route d'une belle Shinigami, un être spirituel, en train de pourchasser une âme perdue, un esprit maléfique qui hante notre monde et n'arrive pas à trouver le repos. Par où commencer? Il s'agit sans aucun doute de l'anime que j'attendais le plus de ma vie. Je vous ai sur différentes vidéos montré ma passion pour l'œuvre de Kubo et à quel point j'attendais cette adaptation animée. Tout d'abord, je vais revenir rapidement sur la distribution de l'anime. C'est absolument scandaleux de la part de Disney de ne pas nous proposer de simulcast, à nous les deuxièmes plus gros consommateurs de manga dans le monde. Ils nous avaient déjà fait le coup avec Time Shadow, et on pouvait s'en douter mais on a continué d'espérer car Bleach c'est quand même un manga plus que populaire. Je comprends pas leur décision, ils ont racheté les droits de diffusion pour je ne sais quelle raison et font n'importe quoi. Forcément ça encourage le piratage et le streaming illégal, mais bon c'est de leur faute et on va se débrouiller avec ce qu'on a. Bleach Thousand Year Blood War est la nouvelle saison de Bleach, retraçant l'arc final du manga, la guerre sanglante millénaire. Concernant l'épisode en lui-même, quel plaisir de retrouver ces personnages, ces OST, cette ambiance. J'arrive pas à réaliser que Bleach est de retour, c'est irréel. J'ai attendu ça pendant 10 ans et depuis la fin du manga. J'avais eu du mal à l'époque avec le dernier arc, mais depuis que je l'ai relu, je trouve qu'il n'est pas parfait, mais il y a quand même pas mal de bonnes choses et j'ai hâte de voir comment ça va rendre. C'est un premier épisode extrêmement efficace, fluide, prenant, et il nous reconnecte directement avec l'univers. On sent qu'ils ont mis des scènes de combat en plus avec nos protagonistes pour nous remettre dans le bain et ça fonctionne très bien. L'animation me plaît totalement, je voyais pas Bleach autrement que comme ça. J'ai pas grand chose à redire car c'est un épisode assez classique, mais pour un début c'est extrêmement prometteur, je demandais rien de plus que ça. L'ending récapitulatif à la fin était incroyable, c'était la musique utilisée pour l'exposition sur le manga l'an dernier au Japon. Avec un nouveau style d'animation, Thousand Year Blood War impose une nouvelle direction artistique plus terne et grisâtre, mais qui rentre totalement dans les tons de l'arc de la guerre sanglante millénaire. Malheureusement, on n'a pas encore eu l'opening et l'ending, mais je doute pas de leur qualité au vu des précédents classiques qu'on a eu. L'anime devrait faire une 50aine d'épisodes, donc on risque d'en reparler sur la chaîne, et j'espère que des libertés seront prises concernant la fin, pour nous donner un rendu un peu différent. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de regarder les différents animés de cette saison, car ils le méritent.